Notre invité cette semaine est Massad Boulos, c'est le conseiller principal de l'administration Trump pour l'Afrique. Il est également conseiller principal du président pour les affaires arabes et moyen-orientales et il est avec nous depuis Washington. Merci, Monsieur Boulos. Merci de m'avoir invité. Le 27 juin, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington. Le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré espérer que cela allait ouvrir une nouvelle ère de stabilité dans cette région déchirée par la guerre. Vous savez très bien que de nombreux accords ont été conclus dans le passé. Pourquoi pensez-vous que celui-ci sera plus efficace ? Oui, c'est très juste. C'est un accord historique. Comme nous le savons tous, c'est un conflit qui dure depuis plus de 30 ans et les gens ont souffert. Plus de 6 millions de personnes ont péri. Il y a eu des millions de déplacés et de réfugiés, probablement 8 millions de déplacés et des centaines de milliers de réfugiés. Donc d'un point de vue humanitaire, évidemment, ça a été une véritable catastrophe. Les gens souffrent depuis longtemps. Il est donc temps d'en finir avec ce conflit. Il est temps pour le peuple du Congo et les populations de la région des Grands Lacs, plus globalement, de prospérer. C'est un droit de prospérer pour eux et ils le méritent. En ce qui concerne les accords précédents, oui, il y a pu y avoir des accords précédents sur certains aspects du conflit, mais il n'y a jamais eu d'accord global comme celui-ci. Et ces accords qui ont été faits par le passé ont été signés, disons, par des gens avec différents niveaux d'autorité. Certains accords au niveau des renseignements et ainsi de suite. Mais il n'y a jamais eu d'accord global comme celui que nous avons aujourd'hui, qui a été signé par les deux pays et qui est entré en vigueur la semaine dernière, le 27 juin. Il y aura une cérémonie de signature à la Maison-Blanche à laquelle le président Trump sera présent. Les deux présidents Tshisekedi et Kagame signeront au nom de leurs deux pays. C'est un accord large et beaucoup plus global. Il prend en compte un élément économique très important. Les deux parties sont d'accord pour établir un cadre d'intégration économique régionale qui est vraiment une nouveauté, la première fois qu'ils signent un tel accord. Et cet accord de paix prévoit également un mécanisme de mise en œuvre. Ce qui est également nouveau, avec beaucoup d'autres détails, il y aura certains qui seront de nature bilatérale entre les deux pays et d'autres bilatérales avec les États-Unis. Donc il y a beaucoup d'approches supplémentaires à cet accord qui n'étaient pas présentes par le passé. Enfin, je dirais qu'il y a le facteur américain, c'est-à-dire que nous avons aidé à ce que cet accord se fasse. Nous avons joué un rôle de médiateur et nous croyons fermement que ce sera un accord à long terme. Comme le président Trump l'a dit vendredi, il s'attend à ce que les deux parties mettent en œuvre l'accord. Bien sûr, l'accord en lui-même est très important, mais la mise en œuvre, la phase de mise en œuvre est beaucoup plus importante. Et nous allons travailler de façon très étroite avec les deux parties. Je voudrais également ajouter que cet effort, cette initiative est complémentaire avec des initiatives déjà existantes, qu'elles soient régionales, telles que la Communauté d'Afrique de l'Est, ou la Communauté de développement d'Afrique australe, ou de nature continentale comme l'Union africaine, qui a joué un rôle très important. De plus, nous avons également le soutien du Qatar, qui a joué un rôle crucial en ce qui concerne les dialogues internes entre le gouvernement de la RDC et le groupe armé M23. Et c'est aussi un autre angle qui fait partie de cet accord de paix et qui n'était pas présent par le passé. Donc il y a plusieurs aspects qui diffèrent et qui sont complémentaires par rapport à ce qui s'est fait dans le passé. Monsieur Boulos, vous l'avez dit vous-même, c'est la mise en œuvre qui est essentielle. Nous observons déjà deux interprétations divergentes. Il y a en effet deux éléments clés sur le plan sécuritaire. La neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, la milice FDLR,
par l'armée de la RDC et d'autre part le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Mais les Rwandais disent déjà, d'abord il faut neutraliser les FDLR, puis nous nous retirerons. Et la RDC dit non, 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 cela doit être fait en même temps. Quel est le point de vue des Américains sur cet élément clé? Faut-il faire l'un après l'autre ou les deux ensemble? Oui, absolument. Et ça a été la principale pierre d'achoppement par le passé, y compris les différentes initiatives qui ont été faites par le passé. Ces choses-là doivent aller de pair. Les deux parties se sont mis d'accord pour établir un mécanisme de sécurité commun. C'est très important et c'est fait partie de l'accord. Pour la première fois, ils ont établi un mécanisme de sécurité commun en vertu duquel toutes ces choses feront l'objet d'un accord commun et coordonné par les deux parties. La neutralisation des FDLR est un point très important, ainsi que la fin des mesures défensives prises par le Rwanda. Tout ça va de pair. Cela devra être fait de façon simultanée, d'une façon qui convienne aux deux parties. Nous sommes ici pour jouer un rôle de facilitateur. L'Union africaine est là aussi pour jouer un rôle de coordinateur, ainsi que le Qatar. Mais il y a également d'autres acteurs internationaux qui vont aider. Nous savons maintenant que la France va organiser une conférence à Paris en septembre pour parler de l'aspect humanitaire et également d'autres aspects probablement, y compris des aspects économiques. Donc il y aura un contrôle, il y aura de l'aide, de l'assistance, un suivi qui sera très étroit de la part de tous ces acteurs. Monsieur Boulos, sur la question spécifique du groupe rebelle du M23, le dernier rapport des experts de l'ONU dit clairement qu'il est soutenu et dirigé par le Rwanda. Or, ce sujet du M23 n'est pas abordé dans cet accord de paix. Il doit l'être dans le cadre de la médiation menée par le Qatar. Vous avez rencontré les dirigeants de la région. Est-ce que vous avez obtenu un engagement clair du président Paul Kagame qu'il allait contenir le M23 qui occupe l'est du Congo depuis plusieurs mois? Oui, le président Kagame a exprimé son engagement total envers cet accord de paix. Il a exprimé son soutien plein et entier pour parvenir à une fin pacifique à ce conflit. Spécifiquement sur le M23? Oui, spécifiquement sur la question du M23 et sur les négociations qui se déroulent à Doha. Comme vous le savez, les pourparlers de Doha se déroulent maintenant depuis plusieurs semaines. En ce moment même, ils sont prêts pour commencer un nouveau cycle de négociations. Et nous espérons que ce cycle-là ait une fin qui soit positive et que ce soit le dernier cycle des négociations. Les deux parties, c'est-à-dire le M23 et le gouvernement de la RDC, se sont mis d'accord déjà pour une version finale d'un accord qui, nous l'espérons, sera fin prêt durant cette réunion à venir qui se déroulera probablement cette semaine. Et cette fois-ci, ce sera les pays seront représentés par des officiels avec plus d'importance de la part des deux parties. Nous allons participer. Nous avons également participé aux sessions précédentes. Nous allons également participer à celle-ci. Nous avons le soutien plein et entier du Rwanda et du président Kagame pour nous assurer que ce soit un succès. Qu'en est-il de l'accord minier entre les États-Unis et la RDC et le Rwanda? Beaucoup en RDC craignent que les États-Unis vont obtenir des avantages indus, qu'ils vont piller les biens du sol congolais. Alors, cet accord n'a pas été encore signé. Est-ce qu'il va être signé? Est-ce qu'il sera secret? Est-ce que vous pouvez nous dire si les États-Unis vont en effet mettre la main sur les richesses congolaises? Je ne dirais pas les choses de cette manière. Je dirais que les entreprises américaines vont investir en RDC et comme nous le savons, les entreprises américaines sont des entreprises qui se comportent très bien. Elles sont là sur le long terme, ce sont des investissements à long terme. Ces entreprises vont respecter les lois des pays
qui les accueillent, les réglementations, y compris tout ce qui concerne les lois sur le travail des enfants et la protection de l'environnement, les impositions et toutes les autres règles et régulations. N'oublions pas que les entreprises américaines doivent respecter les lois américaines, les réglementations américaines en ce qui concerne la corruption, la taxation, le travail des enfants, l'environnement et ainsi de suite. Ces pourparlers sont encore en cours. Il y a des négociations entre les deux gouvernements, mais également entre la RDC et d'autres membres du secteur privé. Les entreprises américaines et d'autres entreprises provenant de pays alliés, au moment où nous parlons, sont en train de négocier avec la RDC et avec le Rwanda. Il y a un certain nombre d'entreprises américaines qui sont intéressées par un investissement au Rwanda et c'est là où ce cadre d'intégration économique régionale devient utile. En vertu de ce cadre, certaines entreprises vont investir aussi bien à l'est du Congo qu'au Rwanda. Il y aura des investissements considérables en ce qui concerne en amont et en aval. Donc, la façon dont ces minéraux seront traités, certains seront traités au Rwanda, mais il y aura un accord qui sera signé à la Maison-Blanche en même temps que les autres accords. Il n'y aura rien de privé ou de secret, de quelque manière que ce soit. Ce sera annoncé très prochainement, mais dès qu'ils seront signés, eh bien, ils seront rendus publics. Il y a deux aspects, l'extraction minière et les infrastructures. Massad Boulos, merci d'avoir été avec nous depuis Washington et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Mbote bandeko nayoki kolela na bino par rapport ya bandeko nyonso baza na posa basala ba achat na bango na Turquie na yeli bino lelo solution avec bilele.com. Bilele.com ezali boutique na Istanbul, eza ko aider partout partout dans le monde. Onyo soza na posa ko somba costume, robe à mariage, bilamba, basapatu, basak à partir ya Istanbul. À contacter bilele.com na numéro oyoyo topé na adresse mail na topé na page na nyonso na cheli bino bandeko akola kisabino ba modalité nini ya transfert partout aux alliés na monde et wane silité onyo sont recontacter bilele.com avec comme code promo Tosha TV azalina 10% ya réduction bandeko bo melate pa question les cas qui mingi to kosomba biloko na Istanbul ndenge nini et debiso en tout cas yango boyebi ke ala na lukila rabino toujours ba aide na elibino bilele.com contacter na numéro yo pour na ba achat na yo nyonso et pas na ezali rapidité donc partout aux alliés na monde na délai moko ya mokuse ozali na bakoli na yo nyonso na rapidité nyonso avec bilele.com kolata na facilité.